If you are going to walk with Jesus Christ, you are going to be opposed. That's the Christian life. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler, comme tu l'as vu dans le titre, de quand Satan devient un faire-valoir. Alors j'ai eu l'idée de cette vidéo pendant que j'étais en train d'étudier le livre d'Apocalypse où le Seigneur nous explique clairement quelle est la fin en fait de Satan, quelle est la destinée de Satan qui est celle de périr en enfer pour toujours et à jamais, de brûler pour toujours et à jamais. Et pendant que j'étais en train de méditer dessus, j'ai trouvé que ça faisait vraiment un gros contraste avec la plupart des enseignements qu'on entend ces derniers temps qui sont tout le temps en train de mettre l'accent sur Satan, tu vois. C'est-à-dire que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup et bien plus d'enseignements. Par exemple, si tu tapes Satan sur YouTube, tu vas voir quantité de vidéos qui sortent. Ou alors si tu tapes Satan prédication ou diable prédication, tu vas voir qu'il y a quantité de prédications qui vont sortir. Tout simplement pourquoi? Parce que le nom de Satan est mis en avant, le nom du diable est mis en avant comme étant un faire-valoir. C'est-à-dire qu'on va enseigner à savoir que Satan il est fort, donc du coup comme il est fort, il faut que nous soyons aussi encore plus forts. En fait, dans les enseignements qu'on donne, je remarque que malheureusement, même si cela part d'une bonne intention pour faire comprendre aux gens que Satan est tel un lion rugissant en fait, qui rôde cherchant qui dévorer, je trouve que malheureusement on met beaucoup trop d'accent sur lui. Alors que si tu tapes peut-être Jésus, si tu tapes Jésus prédication ou la puissance de Jésus prédication, tu verras que tu auras moins de résultats, tout simplement parce que le nom de Jésus, en fait, même au milieu de nous, le nom de Jésus est un nom qui dérange. Le nom de Jésus est un nom qui n'attire pas les foules, d'où le fait que j'ai appelé cette vidéo « Quand Satan devient un faire-valoir ». J'ai remarqué que nombreux sont les prédicateurs qui mettent en avant consciemment ou inconsciemment Satan pour pouvoir servir leurs intérêts. Nombreux sont ceux qui aiment justement beaucoup parler du combat spirituel, qui aiment parler des combats, qui aiment parler des délivrances, etc. parce que quelque part, en fait, ça booste leur ego. Ça booste leur ego de se poser devant un auditoire et de dire à l'auditoire comment eux, ils ont un nom puissant dans le monde des ténèbres, parce que le monde des ténèbres connaît leur nom, parce que Satan connaît leur nom, parce qu'ils ont l'habitude de faire des grandes délivrances. Satan connaît qui. Et donc, comme je disais, consciemment ou inconsciemment, en fait, c'est à Satan qu'on donne du pouvoir. Peu importe qu'on veuille l'utiliser comme faire valoir, peu importe qu'on veuille utiliser son nom pour montrer à quel point on est puissant, peu importe qu'on veuille utiliser son nom pour montrer à quel point on est fort, la réalité c'est que dans les faits, c'est son nom qu'on met en avant. Dans les faits, en fait, les gens entendent plus parler de Satan que de Jésus. Les gens entendent plus parler du diable que de Jésus. Les gens ont plus l'habitude qu'on mette en avant la puissance et la force et la quoi de Satan, plutôt que ce soit Jésus, plutôt qu'on mette en avant Jésus, plutôt qu'on mette en avant le fait que Jésus a reçu le nom élevé au-dessus de tous les noms. Le nom à l'entente duquel tout genou fléchit et tout langue confesse qu'il est roi. Le fait que Jésus est celui qui a reçu les clés de la vie et de la mort. Le fait que Jésus, en allant mourir à la croix, a humilié les forces des ténèbres, les a désarmés, Satan y compris, de telle sorte qu'il ne puisse plus avoir aucun pouvoir sur toutes les personnes qui croient en Jésus-Christ et qui se cachent en Jésus. Très rarement, malheureusement, ce n'est pas l'idée première qu'on met en avant. L'idée première qu'on met en avant, c'est il faut vaincre Satan, Satan. Or, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Avant de continuer, je vais t'inviter à regarder dans la barre d'infos après cette vidéo. Je t'invite à regarder dans la barre d'infos parce que je t'aurais mis une vidéo ou alors tu pourras cliquer sur le petit i ici. Je t'ai mis les vidéos que j'ai référencées pour que tu puisses aller regarder en profondeur. Une prédication en plus du pasteur Marcelo qui est sortie récemment et qui est juste fantastique et dans laquelle vraiment il explique de long en large en travers l'idée que je viens faire passer ici, ok? Donc, moi je veux dire que on n'a pas besoin d'utiliser Satan comme étant un faire-valoir parce que quand on l'utilise comme étant un faire-valoir pour pouvoir nous booster notre ego ou montrer que nous on a de la puissance et qu'on a de l'autorité, déjà ce n'est pas biblique. 2, c'est une manifestation d'orgueil. Et 3, c'est anti-biblique et Jésus n'est pas d'accord avec ça. Et on va le voir dans Luc 10, c'est la partie où Jésus envoie ses 70 disciples. Les 72, pardon. Ça dit, à partir du verset 17, les 72 envoyés revinrent pleins de joie et dirent, « Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton nom. » Jésus leur répondit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et d'écraser toute la puissance de l'ennemi
et rien ne pourra vous faire du mal. Écoute, parce que généralement, c'est à cette partie-là qu'on s'arrête pour pouvoir, ah oui, Dieu nous a donné la puissance de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, nous sommes puissants en Jésus, nous sommes forts en Jésus, nous sommes. Satan est sous nos pieds, Satan, et puis Jésus, et puis Satan. Tu le verras plus en détail dans la vidéo du pasteur Marcelo, je t'encourage vraiment à la regarder. Jésus continue en disant, mais ne vous réjouissez pas de ce que les esprits mauvais vous obéissent. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Donc Jésus, il est en train de nous dire quoi? Jésus, il est en train de nous dire que ça, c'est pas le plus gros. Ça, c'est pas le plus fantastique. Le fait qu'on chasse des démons, c'est pas le plus fantastique. Le fait qu'on marche sur les scorpions et sur les serpents, c'est pas le plus fantastique. Le fait qu'on ait du pouvoir en Christ, parce que Christ qui vit en nous est celui qui manifeste son pouvoir à l'extérieur de nous, ce n'est pas ça le plus fantastique. Et surtout qu'il ne s'agit pas de nous. Il ne s'agit pas de nous. Quand Jésus les a envoyés, il leur a dit, voici, je vous donne le pouvoir. Vous chasserez les démons et les démons s'en iront. Et ils ont pu chasser les démons parce que Jésus leur a donné le pouvoir. Donc, le fait de vouloir utiliser Satan comme un faire-valoir pour pouvoir s'enorgueillir, c'est de l'orgueil en fait. C'est de l'orgueil et c'est pas de Dieu. Et Dieu n'est pas d'accord avec ça. Surtout, je veux bien le dire, surtout quand c'est fait vraiment avec pour but de s'enorgueillir, avec pour but de boast, avec pour but de se taper la poitrine, de dire moi Satan. Jésus il a dit ne vous réjouissez pas de ce que les esprits mauvais vous obéissent, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Donc, qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Jésus veut nous dire que ce qui importe, ce qui est le plus important, c'est qu'on le connaisse parce que nos noms sont inscrits dans le royaume des cieux lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, lorsque nous reconnaissons que Jésus-Christ est le Messie Sauveur du monde, lorsque nous reconnaissons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est mort et qui est ressuscité pour nos péchés. Lorsque nous reconnaissons cela et que nous vivons en accord avec cette vérité-là conduite par le Saint-Esprit, là nos noms sont inscrits dans le royaume des cieux. Et donc on doit se réjouir de ce que le Père nous connaît, on doit se réjouir de ce que Jésus nous connaît, on doit se réjouir de ce que Jésus, quand il est avec nous, le Père aussi est avec nous. Et Jésus a dit en Jean 8:32, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà les choses dont on doit se réjouir. On doit se réjouir d'être libre de la puissance du péché. On doit se réjouir de connaître le Seigneur. On doit se réjouir d'expérimenter la paix de Christ. On doit se réjouir d'avoir l'espérance qu'après cette vie, il y a une autre vie. On doit se réjouir de la foi qui est celle que si nous croyons en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Ce sont de ces choses-là qu'on doit se réjouir. C'est ça que Dieu attend de nous. Et pas qu'on soit tout le temps en train de mettre en avant Satan comme étant un faire-valoir pour pouvoir booster notre ego et pour pouvoir manifester notre orgueil. Dieu a dit qu'il résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Peu importe la raison pour laquelle on veut manifester de l'orgueil reste de l'orgueil et il n'y a pas de bon orgueil, il n'y a pas de bonne fierté, non. L'orgueil reste de l'orgueil et Dieu se dresse fermement contre les orgueilleux. La preuve, ce Satan que beaucoup d'entre vous utilisez comme étant un faire-valoir, il a été chassé du ciel parce qu'il était orgueilleux. Donc vous ne voyez pas que c'est un peu, it's tricky. C'est comme un piège en fait. Il doit être en train de rigoler quand il voit les gens en train de dire moi Satan, on connaît mon nom, moi, on connaît mon nom, moi, je chasse les démons, moi, mon nom. Mais Satan, il doit être en train de rigoler de se dire regarde-le, regarde-la, elle se vante alors qu'elle est en train de manifester l'orgueil. Elle sait même pas qu'elle est tombée dans mon piège. Elle sait même pas qu'elle est exactement en train de faire ce que je veux qu'elle fasse. Jésus nous dit réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Alors, je termine en disant que s'il y a lieu de méditer sur quoi que ce soit en ce qui concerne Satan, parce que le but n'est pas de dire qu'on ne doit pas parler de Satan, qu'on ne doit pas parler des réalités spirituelles, parce que bien sûr, Paul nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominations, Éphésiens 6. Donc oui, bien évidemment, c'est une réalité. Satan agit avec ses démons, c'est une réalité. Mais la chose sur laquelle Dieu veut que notre attention soit tournée, c'est sur le fait que déjà, on doit le connaître et aussi que Satan est vaincu. Le fait de tout le temps prononcer son nom, le fait de tout le temps le mettre en avant, le fait de tout le temps avoir plus conscience de lui que de Jésus, en fait, ça lui donne de la force. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Donc, si à longueur de journée, de dimanche après dimanche, c'est le royaume des ténèbres, c'est les démons, c'est les ci, c'est les ça, la foi vient de ce que l'on entend. Il y a des gens, même vous créez des combats parce que tout simplement, vous mettez votre foi dans Satan. Vous mettez votre foi dans Satan. Combat, comme si ça donne un sens à votre vie.
Comme si ça donne un sens à votre vie. Si on doit trouver un sens à notre vie, on doit trouver un sens à notre vie dans Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est mort pour nous et c'est lui qui nous a donné la vie. Donc je disais que bien sûr, bien évidemment, on ne nie pas le fait que nous sommes au milieu d'un combat spirituel parce que c'est H24. Et s'il y a lieu de méditer sur Satan, il faut méditer sur le fait qu'il est vaincu. Il faut méditer sur le fait qu'il n'a plus aucune force. Il faut méditer sur le fait qu'il a été désarmé. Colossiens 2,14. Il faut méditer sur le fait qu'il a été publiquement humilié. Il a été publiquement humilié. Tu dois être en train de te dire, mais elle n'a pas peur de parler de ça. Pourquoi est-ce que je vais avoir peur quand Jésus-Christ me dit qu'il m'a donné le pouvoir de marcher justement sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi? Pourquoi est-ce que je vais avoir peur? Non, je n'ai pas peur parce que mes regards sont tournés vers le Seigneur. Mes regards sont tellement tournés vers le Seigneur que je n'ai même pas le temps de me dire Satan fait ci, Satan fait ça. Je n'ai même pas le temps de méditer. Donc en gros, je médite tellement sur la puissance de mon Dieu. Je médite tellement sur la grandeur de mon Dieu. Je médite tellement sur la capacité de mon Dieu à faire des choses que je n'ai pas le temps en fait de prendre le temps de me demander est-ce que Satan peut. Non. Et quand tu médites sur tout ce qui caractérise Dieu, sur sa grandeur, sur sa puissance, sur sa majesté, sur son amour, je t'assure que les puissances des ténèbres et tout ce qui peuvent manigancer t'apparaît comme étant infime et minime et insignifiant. Parce que tu as pris le temps de t'affectionner aux choses en haut et de méditer sur la glorieuse puissance de Dieu. Donc si tu veux méditer sur Satan, médite sur le fait qu'il n'est rien. Médite sur le fait qu'il est vaincu. Apocalypse 12:8. Mais le dragon fut vaincu et ses anges et lui n'eurent plus la possibilité de rester dans le ciel. L'énorme dragon fut jeté dehors. C'est lui le serpent ancien appelé le diable ou Satan qui trompe le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges avec lui. Satan est vaincu. Il est vaincu d'éternité en éternité pour toujours et à jamais. Et il le sait qu'il est et qu'il demeurera toujours vaincu dans les vies des personnes qui magnifient Christ dans leur vie. Dans les vies des personnes qui sont tellement focalisées à regarder au Seigneur que toute leur vie entière manifeste la gloire de Dieu. Tu es tellement conscient de Dieu en fait que tu n'as pas de temps à accorder à Satan. Donc si tu faisais partie de ces personnes-là qui sont tout le temps Satan, 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 Satan à gauche, Satan à droite, Satan comme ci, Satan comme ça, mon frère, ma soeur, je t'encourage vraiment à changer de bord maintenant. Change de mentalité, change, arrête ça, arrête tout ça et tourne-toi, commence à te concentrer sur Dieu avec la même force, avec la même intensité et avec la même puissance que tu l'as fait pour Satan et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Arrêtez d'utiliser Satan comme étant un faire-valoir parce que ça ne fait que nous faire rentrer en fait dans le piège, dans son jeu et dans le piège qui nous a tendus. Donc voilà, je te rappelle encore, n'hésite vraiment pas à regarder dans le petit i ici en haut la prédication du pasteur Marcelo qui en parle de long, en large et en travers. Et je t'invite à venir me rejoindre sur Instagram qui est @SandraByFaith. Tu as les informations qui s'affichent ici. Également sur mon deuxième compte Instagram, Sandra Michel, et aussi sur la chaîne YouTube Sandra Michel qui est ma chaîne qui est dédiée au lifestyle. Donc je te mets tous les liens en barre d'infos, là sur l'écran. Donc n'hésite pas à venir faire un tour là-dessus et surtout à me rejoindre sur Sandra Byfaith parce qu'il y a des vidéos que je fais sur IGTV, sur Instagram qui ne viennent pas sur YouTube. Et aussi une fois par mois je fais un live qui traite d'un sujet bien particulier et je me suis rendu compte au final que je ne peux pas transposer le live d'Instagram sur YouTube tout simplement parce que c'est beaucoup de logistique, etc. Donc c'est vraiment beaucoup plus simple pour moi de tout faire sur Instagram. Donc si jamais tu ne veux rien rater de ça et si tu as les réseaux sociaux bien évidemment, parce que je suis aussi consciente que tout le monde n'a pas les réseaux sociaux, mais voilà, je fais vraiment comme je peux. Donc, rejoins-moi sur ma page Instagram, Sandra Byfaith. N'hésite surtout pas à partager la vidéo à un frère ou une soeur parce que je crois vraiment que cette vidéo va bénir quelqu'un et que cette vidéo va vraiment faire prendre conscience à quelqu'un que Jésus, il est tellement plus excellent que Satan, mon Dieu. Il est tellement plus excellent et qu'il est vraiment tout ce dont on a besoin. Donc voilà, n'hésite pas à la partager pour bénir un frère ou une soeur. Moi, je te remercie encore d'avoir pris le temps de regarder la vidéo et d'ici à la prochaine fois, porte-toi bien et que mon Dieu te bénisse. Et don't forget, never stop working by faith and not by sight. Stay blessed and faith till you make it. Bye.